On se comprend. Ça veut dire quoi? Il est en train d'insinuer quoi? Cela implique quoi? Il veut nous faire comprendre qu'il y a des bonnes choses que Dieu a prévues pour nous, qu'il ne nous donne pas. Il nous préserve des bonnes choses. Et en fait, en nous faisant croire cela, ça pousse à détruire notre confiance en Dieu. Je prie de tout mon cœur que tu comprennes ça. Un, il veut nous faire perdre notre confiance en Dieu. Parce que si tu gardes ta confiance en Dieu, si tu restes fidèle à Dieu, tu vas gagner le combat. Donc, vu qu'il ne peut pas te stopper, il ne peut pas stopper Dieu, il va faire en sorte que tu perdes ta confiance en Dieu. Mais s'il te dit que non, Dieu n'est pas bon, fumeur, Dieu n'est pas bon, tu peux lui dire non, Dieu est bon. Dieu Oui. est bon. Dieu est bon. Comment tu me dis que tu n'es pas bon? Dieu est bon. Donc, vu qu'il est rusé, son but serait d'abord de mettre le doute dans ton cœur. En quoi faisant? En faisant passer Dieu pour un menteur. Ça sera compliqué de le faire passer Dieu pour un menteur. Très compliqué. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te faire comprendre que l'intérêt de Dieu, c'est de ne pas te donner tout le besoin dont tu veux. Que son but, ce n'est pas de te combler, mais qu'il y a des bonnes choses, il y a autres bonnes choses que tu peux jouir, mais que Dieu a préservé ça de toi. Il va te faire dire que non, Dieu veut seulement que tu qualifies. Mais après ça, il y a d'autres bonnes choses. Mais Dieu ne te donne pas ce qui est bien. Il ne te donne pas tout le bon, tout ce qui est, il ne te donne pas tout le meilleur pour toi. Il te préserve de bonnes choses. Et quand tu te rends compte, et c'est vrai, tous mes amis ont des copines, ils couchent à gauche, ils couchent à droite, ils me racontent comment ils font ci, ils font ça. Moi, je ne fais pas savoir quoi. Et ça les plaît, ils font, ils sont contents. Est-ce que Dieu vraiment dit de confiance? Il vient te faire comprendre que non, Dieu te cache les bonnes choses. Allons-y, Eliane. Il est pour nous Genèse 3, verset 1 à 5. Genèse 3, Verset 1 à 5. verset 1 à 5. Et ensemble, on va comprendre. Genèse 3, verset 1 à 5. Le Mhm. serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Amen. Qui a compris quoi? Oui, C'est clair, non? oui, oui. Donc, s'il vient te dire que Dieu est mauvais, Dieu est méchant, Dieu est... il faut que Dieu est fou. Mon Dieu, là, il n'est pas, il est amour, il est bon. Mais s'il vient te montrer des choses que tu peux avoir maintenant, mais ces choses que tu peux avoir maintenant ne sont pas dans le plan de Dieu pour toi maintenant. Il te dit que tu peux avoir ça maintenant. Il te pousse dans ça, n'est-ce pas? Et tu commets une grave erreur. Une très grave erreur. Donc,
La stratégie du diable, c'est quoi alors, Eliane? Euh, de semer le doute en nous. Mhm. Mhm. On comprend très bien. Finalement, c'est quoi la stratégie du diable? Euh, Après, d'après le texte de Genèse 1, Genèse 3, de 1 à 5, voilà que là, vraiment, il est d'abord dit que avec sa ruse, il va une stratégie. La première stratégie du diable, c'est d'abord la ruse. Il utilise sa ruse pour faire comprendre beaucoup que, comme tu l'as dit, que le plan de Dieu, ce que Dieu a prévu pour nous, on peut l'avoir si on le veut. Et maintenant, sa ruse va entrer dans euh, des choix qui ne sont pas vraiment ce que Dieu a prévu pour nous. Non, non, vous ne m'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Le plan de l'ennemi, sa stratégie, c'est de te faire douter de la confiance. Quand tu doutes, c'est que l'ennemi de la confiance, c'est le doute, n'est-ce pas? Mhm. Et comment il va te pousser à douter de Dieu? Il va te faire comprendre que Dieu n'est pas digne de confiance. Mais comment il va arriver à te faire croire que Dieu n'est pas digne de confiance? C'est en venant te montrer qu'il y a des choses qui étaient bonnes, qui sont bonnes pour toi, mais que Dieu les a cachées. Je peux prendre par exemple. Je sais peut-être que Yann, c'est une très bonne personne. Peut-être. Maintenant, je veux venir maintenant salir l'image de Eliane, de Yann devant Eliane. Je sais que peut-être Yann et Eliane ont une bonne relation, ils courent bien ensemble et tout ça. Mais mon but, c'est que je vais les séparer. S'il vient voir Eliane et dit que Eliane est méchant, Eliane est comme ça, il connaît, mais il n'est pas comme ça. Il n'est pas un mauvais garçon. Mais mon but à moi, c'est de séparer Yann et Eliane. Parce que je sais que, bon, disons peut-être qu'il y a des choses que s'ils restent ensemble, elle va prospérer et tout, et mes plans vont échouer. Donc, je ne peux pas venir m'interposer entre eux, parce que la relation entre eux est très forte. Souvent. Donc, ce que je fais, c'est que je vais sévir d'abord le doute. Est-ce que tu connais Eliane? Non, je la connais tout. Tu connais son passé? C'est ce qu'elle était avant. Est-ce que tu sais qu'elle a fait ça? Il dit, ah bon, elle a fait ça, oui. Elle a fait ça, oui. Demande à toi, voir. Du coup, ça veut dire que Yann va se dire, mais comment ça fait que je connais Yann depuis longtemps, il m'a jamais parlé, c'est parti de sa vie. Le doute. C'est que si elle m'a caché ça, c'est qu'elle peut me cacher encore des choses. Si elle ne m'a pas tout dit, ça veut dire que vraiment, elle n'est pas digne de confiance. Et quand le doute il a installé dans son cœur maintenant, je peux venir lui mentir maintenant. C'est qu'hier elle a fait ça, avant-hier elle a fait des choses qu'elle n'a pas fait. Vous comprenez un peu? Parce que j'ai déjà créé une plateforme, manque de confiance. Ça veut dire quoi? Quand l'ennemi veut te couper ta relation avec Dieu, il va d'abord te pousser à faire des choses que non, c'est ça. Deuxième point. Alors, avançons. On va comprendre ça après. Troisième point. Rappelez-vous, on est sur notre tableau. Les 10 points.
dans le tableau là, 10 étapes dans l'anatomie du chrétien. Adam et Ève étaient créés parfaitement. Ils étaient parfaits à la création. Ils étaient totalement satisfaits. Il ne manquait de rien. Ils avaient une harmonie parfaite avec le caractère de Dieu. Et la mort n'existait pas. Ils étaient parfaits. Il n'y avait pas de péché, il n'y avait pas de mort. Mais l'ennemi est venu maintenant pour les séparer de ça. Il a utilisé la même stratégie là avec Adam et Ève. Il a utilisé après eux la même stratégie avec beaucoup d'autres gens de Dieu. Il a utilisé avec Jésus la même stratégie qui n'a pas marché. Il a utilisé avec nous aujourd'hui la même stratégie. Ça veut dire qu'il te pousse d'abord dans le doute. Est-ce que Dieu a vraiment dit que si tu manges ça, tu vas mourir? Ouais, tu as dit. Donc, est-ce que Dieu a vraiment dit que vous ne mangez pas tous les fruits du jardin? Il a dit qu'on ne mange pas, mais on ne peut pas manger tes fruits. Tu ne sais même pas pourquoi il a dit de ne pas manger toi-même, ma soeur. Regarde tous les fruits là, tu manges. Pourquoi ça, tu ne manges pas? Donc, Dieu est fou. Il sait ce qui est dedans. Il dit, ah bon, dis-moi, il y a quoi? Je connais parce que je t'avais lu avant. Imagine un peu un grand jardin comme ça. Il laisse seulement 2 arbres qu'il n'a pas mangé. Tu penses que c'est pour rien qu'il a mis ça? Là, Hein? C'est quoi, tu dormais, hein? Non, c'est juste que j'essaie de voir où tu veux en venir. Et il dit à la femme, donc regarde tout le grand jardin, c'est là. C'est même 2 arbres. Parce que Dieu, non, il sait que si tu veux manger ça, tu seras comme lui. Ah bon? C'est vrai, mais pourquoi il nous a interdit cet arbre-là même? Pourquoi tu nous as interdit ça? Elle a regardé. Elle a vu que le fruit était beau. Qu'il y a la sagesse. La mienne, ça veut dire quoi? Elle a cru au mensonge de Dieu avec lui, avait comprendre que Dieu l'a préservé de la sagesse. Dieu l'a préservé ce qui est bon, ce qui est mauvais. On se comprend. Donc le diable a fait croire que Dieu ne te donne pas tout ce qui est bien pour toi. Et pourtant la Bible dit qu'il ne te donne que le meilleur. Ce que tu as aujourd'hui, c'est le meilleur de Dieu pour toi. Selon ton niveau de connaissance, d'obéissance, de confiance et de foi en lui. Ce que tu as, c'est le meilleur que Dieu peut te donner parce qu'il t'aime. Si tu pries aujourd'hui, Seigneur, je veux 10 millions, 10 millions. Dieu s'en fout de l'argent. Il n'a pas créé l'argent. Il est riche de Dieu lui-même. On en avait déjà parlé, non? Que quand Dieu veut soigner, il ne te met pas à l'hôpital pour te soigner. Quand Dieu veut construire, il ne construit pas avec la main. Il est riche de sa personne. Donc, si l'ennemi veut te pousser à désobéir à Dieu, il va d'abord tuer ta confiance que tu as en Dieu, ta foi que tu as en Dieu. Il va d'abord casser ça. Il va d'abord casser ça. Donc, ils ont vu que c'est bien acquis la sagesse, c'est bien acquis la connaissance. Et tu pries, Seigneur, donne-moi 10 millions, donne-moi 5 millions. Mais quand il te voit, tu n'arrives pas à gérer 50 000. Quand il te voit, il sait que si tu te donnes, ça va te détruire. Il ne te donne pas parce qu'il t'aime. Mais le diable te dit, mais regarde ma soeur, regarde mon frère, c'est que tu peux faire 5 millions. Tu peux faire ça, tu peux construire une entreprise. Dieu dit que tu n'es pas encore prêt, ton caractère, tu n'es pas encore quelqu'un qui peut gérer l'entreprise. Mon fils, laisse-moi te préparer. Mon fils, laisse-moi t'arranger. Seigneur, donne-moi.
Aiden, je veux le marier, je veux me marier, le marier, le marier. Je me dis non. Je sais que c'est bien pour toi, ma fille, mais tu n'es pas encore prête. Ou encore, tu es prête déjà, tu as tout ce qu'il faut. Mais la personne pour qui je vais te marier n'est pas encore prête. Donne-moi le temps de me préparer aussi. Il est aussi le premier, il faut que les circonstances se rejoignent. Il y a un truc que je veux lui ajouter dans sa vie. Prends le temps, calme-toi. Raison pour laquelle je veux te vous encourager d'avoir une relation stable avec Dieu. C'est capital. C'est fondamental de le connaître. De le connaître. Donc, on a dit Adam et Ève étaient créés parfaitement avec Dieu. Saints, ils étaient OK dans la relation avec Dieu. Ils avaient tout. Mais le diable les a fait comprendre que Dieu les a caché quelque chose de bon, d'important. Il fallait qu'ils partent chercher la chose là. Pourtant, ils avaient la plénitude de Dieu, la plénitude de l'Esprit en eux. Quatrième et cinquième point. Adam et Ève ont cru au mensonge du diable. C'est-à-dire, en mangeant du fruit là, ils ont choisi de se satisfaire personnellement, indépendamment de Dieu. Vous comprenez ça? Hein? Oui. En mangeant le fruit, ils ont décidé de faire face à leurs besoins, de pouvoir à leurs besoins personnellement sans suivre ce que Dieu avait prévu pour eux, sans rester dans l'ordre divin. Ils ont décidé eux-mêmes de souvenir à leurs besoins indépendamment de ce que Dieu voulait pour eux. Ils ont décidé de faire face à leurs besoins eux-mêmes. Ils ont choisi l'indépendance de Dieu dans 3 endroits. 1, au niveau de la connaissance. La connaissance, l'intelligence et la sagesse. 2e point, l'appétit pour manger. Le corps, c'est bien à manger. Et les possessions acquéries. C'est d'abord 3 clés fondamentales. L'homme, connaissance, appétit, possession. C'est là-bas les clés, les fondamentaux. Quand tu veux détruire un homme, soit il connaît des choses, il devient orgueilleux. J'ai 2 doctorats, j'ai 4 masters, je parle comme ça à un professeur d'université. Ou encore l'appétit, manger, l'appétit sexuel, détruire les hommes. L'appétit. Il y a encore les possessions. Les possessions. Je veux construire une grande maison, construire une belle voiture, je veux ci, je veux ça. Tu es prêt à tout. On se comprend. C'est clair? Oui. Oui. Donc, ils ont décidé d'aller à la recherche de ces choses-là en sortant du plan de Dieu pour leur vie. Donc, l'ennemi va te faire croire que Dieu nous te donne pour le meilleur. Il va te dire que non, il y a une manière d'avoir ça indépendamment de Dieu. Il y a une manière de pouvoir tes besoins indépendamment de Dieu. Voici le chemin. Voici le côté. Voici comment tu peux faire ça. Il y a un moyen de réussir sans avoir tant de compliqué avec les choses de l'église, la sainteté, chasteté. Laisse tomber, c'est pas comme ça, c'est les choses d'avant. Aujourd'hui, tu vois ça, ça te plaît, tu fonces. Tu attaques. Et non. Dans la tentation, l'homme est tombé
à ces 3 points-là. Et c'est important de voir ici quoi, les dispositions de l'homme de vivre indépendamment de Dieu. C'est-à-dire que la racine du problème de l'humanité, c'est l'homme qui veut vivre indépendamment de Dieu. C'est la racine, c'est le fondement de toute l'humanité, chrétien, non chrétien, païen, c'est ça le problème. C'est-à-dire la décision de vivre indépendamment de Dieu. C'est ça le fondement de tout problème de cette humain. Et j'ai mal au cœur. Si on te demande ce sujet, on te demande est-ce que tu fais confiance à Dieu? Tu répondais quoi, Eliane? Oui. Si on te demandait, fumeur, est-ce que tu fais confiance à Dieu? Tu répondais quoi? J'ai une confiance aveugle à Dieu. Romina, si on te demande est-ce que tu fais confiance à Dieu, tu diras quoi? Absolutely. Absolument. Ok. Ça veut dire que si Dieu te dit, prends tout ce que tu as comme argent, tout, dans la terre personne, tu le feras? Si Dieu te Oui. dit, c'est facile de dire oui, hein. Peut-être Oui, pas bon, c'est facile de dire Moi, oui. je le ferai. C'est facile de dire oui, peut-être quand l'argent est encore petit. Mais je te rassure que c'est pas du tout facile. C'est pas du tout facile, un film. C'est-à-dire que tu travailles quelque part et puis on te paie 500 000. Ça, c'est 500 000 francs. Ça, c'est rien. Puis Dieu te dit, prends les 500 000, la donne. Tu dis, ah, Seigneur, 500 000. Fais un don à tel endroit avec ça. C'est comme ça que tu vas te lever, tu parles la langue, tu parles la langue, tu parles la langue. Oh Seigneur, parle-moi, dis-moi si c'est toi, si c'est toi. Tu te couches, tu dors. Ça remonte dans ton cœur. Tu vas donner les 500 000. Seigneur, confirme-moi que c'est vraiment toi qui me parles. Dis-moi si c'est toi. Et puis tu restes assis, tu assis ton cœur. Et tu entends où tu dois partir. Eux, ils disent qu'ils ont tel besoin. On a tel besoin, tel besoin. Tu dis, va rembourser le besoin. On s'est calculé. Comment je vais vivre ce mois? Comment je vais faire ce mois? Est-ce qu'on fait vraiment confiance? Vous savez quoi? Souvent, on va crier, danser, chanter. Mais fais confiance à Dieu. Vivre dépendamment de Dieu à 100%. Je peux vous garantir, c'est pas facile. C'est pas du tout facile. Mais Dieu veut qu'on vive comme ça. Dieu veut que tu dois lui faire confiance totalement parce qu'il est capable. C'est-à-dire souvent quand tu as des problèmes, tu vas chanter, danser, mais Dieu connaît. Dieu connaît. C'est-à-dire, il peut te dire, Eliane, lève-toi à terre pour la prière. Tu te bats et tout ça. Est-ce que tu lui fais confiance réellement pour te lever à cette heure-là pour la prière? Il peut te dire, ce mois-ci, prends tout ton argent, donne à telle personne. Puis je vais dire, Seigneur, comment je fais pour vivre ce mois-là? Est-ce que tu es capable de perdre ta sécurité financière et tout donner à Dieu? Tout donner à Dieu. Parce que c'est là qu'on voit si tu es chrétien ou pas. C'est là qu'on sait si tu es chrétien ou pas. Souvent on chante, on danse, on crie, on saute. Fais confiance à Dieu.
Donc, c'est pourquoi on n'a pas confiance à Dieu. Parce qu'on n'est pas sûr qu'il va agir. On ne croit pas qu'il va agir. On ne croit pas qu'il va agir. C'est-à-dire quand les difficultés vont arriver, on n'est pas sûr. Est-ce qu'il va... Non. Je vais appeler mon grand frère. Tonton, j'ai tes problèmes, aide-moi et tout et tout. Pas prier, tu attends Dieu. Non, est-ce que tu ne vas pas agir? Je ne suis pas sûr qu'il va agir. Je préfère le prier, chanter, danser. Je résoudre mes problèmes à ma manière, moi. Je ne suis pas sûr qu'il va agir. Je ne sais pas, mais... On se comprend. Quand tu as une difficulté, quand il y a un challenge, un instant, pardon. C'est ça, non? Já pesando para justo, patrão. On se comprend en fait. Est-ce que tu es sûr qu'il va agir? Est-ce que tu es confiant que mon Dieu ne va jamais m'abandonner? Jamais. Je lui fais confiance de tout mon cœur. Il ne me laissera jamais tomber. Ce soir, on va s'arrêter ici. Je vais vous laisser avec cette pensée dans le cœur. Est-ce que tu fais réellement confiance à Dieu? Est-ce que tu es capable d'abandonner totalement à lui? Est-ce qu'à ton niveau, tu peux dire que Satan a échoué? Moi, je ferai confiance à Dieu tous les jours de ma vie. Je m'abandonnerai à lui. Je m'accrocherai à lui. Je ne résoudrai mes problèmes à ma manière, à moi. J'ai décidé de lui faire confiance. Qu'il agisse, qu'il n'agisse pas. Je resterai confiant. Qu'il le fasse ou ne le fasse pas. Mais bien, si je prie, je lui fais confiance. Pas à ma prière, mais à Dieu. Il est capable de tout. Et s'il n'agit pas, je sais que c'est pour une bonne cause. Il m'aime toujours. Même si je pense qu'il n'a pas agi, je sais qu'il m'aime. Il me donnera toujours le meilleur. Il me donnera toujours le meilleur. Il a des projets de bonheur pour moi, non de malheur. Il me donnera toujours ce qui est bien, jamais ce qui est mauvais. Seigneur, merci pour ce soir. Ton enfant, Oui, film. c'est par rapport à ce qui a été dit. Fallait simplement mis à cœur de raconter ce que moi j'ai vu. Allô? Oui. Bon, en fait, j'ai posté une question en plomberie et en allant faire cette formation, puisque j'ai mon grand frère qui est plombier, en allant faire cela, je sais au moins que j'ai quelqu'un. Parce que ici au Cameroun, pour les relations, donc c'était dans ce but-là que dès que je vais finir, je vais retrouver mon grand frère ici. Je suis à présent à Yaoundé. Mais j'avais- dès que j'ai fini, on a fini, j'ai composé. C'était prévu depuis
la fin de l'examen. Mais je ne touche et je ne suis même pas venu ici pendant 3 mois maximum. J'étais toujours à Douala. Après, pendant ce temps, On a de la peine à t'écouter aussi. Ouais. alors, Ouais, vas-y. ok. Du coup, les occasions que je présentais, c'était que c'était qu'on me payait, je prenais. Mais une fois, c'était un jour de fête de récolte. J'ai travaillé pendant une semaine. J'ai dit, Seigneur, ce que tu vas me donner aujourd'hui, c'est que je vais recevoir, je vais diviser cet argent en deux et donner une partie en fait de récolte. Que si j'ai pu avoir un manœuvrage en maçonnerie, c'est parce que c'est toi qui as voulu que je fasse cela. Et à la fin de la semaine, j'ai reçu mon argent reçu, j'ai pris une partie, j'ai donné qu'on fait de. Et bien après cela, les jeunes sont arrivés. Du coup, cette fois-ci, j'ai dit, OK, Seigneur, maintenant, je vais arrêter de faire la maçonnerie, de travailler pour passer le temps avec toi. J'ai dû arrêter de travailler pour me concentrer sur ma relation avec lui d'abord. Et vraiment, c'est ce mois-ci que mon grand frère m'a appelé pour me dire qu'il va venir à Yaoundé. Après tant de réclamations, parce que après avoir fini de composer, j'ai dit, Seigneur, il faut que j'avais tellement au Seigneur que il ne m'a jamais, il ne m'a pas répondu à l'instant. Donc c'est après qu'il m'a dit, OK, il est temps. Et même encore ça, avant de venir ici, la veille, j'ai reçu toujours un appel d'une connaissance ici à Yaoundé qui me proposait de venir postuler dans une entreprise. Donc il y avait deux choix. Soit je viens apprendre la plomberie, soit je pars pour postuler dans l'entreprise en question. Ah, j'étais tellement confus, tellement confus. Je disais que, mais Seigneur, pourquoi deux propositions là maintenant, alors que depuis le départ, avec, il y a ça, il y a bon, le doute, comme tu as, c'est vrai, le doute est venu à ce moment-là. Seigneur, je sais pas, je sais pas. Je vois, il y a le travail, c'est pas genre. Je suis allé parler avec mon grand frère. Il m'a fait comprendre que, en fait, les voies de Dieu sont insondables. Et ce qui vient de se produire, d'une part, le Seigneur t'a répondu peut-être dans la première proposition. Et aussi, le diable peut avoir, a peut-être aussi mis sa part de main dessus pour créer la confusion. Ce que tu veux vraiment pour toi-même. Ah, avec tout ça, je suis resté, pendant qu'on échangeait au téléphone, je réfléchissais, il m'a fait comprendre que, premièrement, ce que tu c'est d'abord rechercher. Et ce que tu as toujours réclamé au Seigneur. Ah, avec ça, c'est, on dit, j'ai fait une introspection, j'ai repensé à ce que j'avais demandé au Seigneur et la question était là. C'était là devant moi. J'ai dû, non seulement, je n'ai même pas, comment il peut dire, envoyer mes dossiers dans l'entreprise. Je n'ai même pas signalé que je devais être là. J'ai choisi le côté de la plomberie parce que c'était ça. C'était ça aussi, c'était ça. J'avais tellement réclamé au Seigneur et il m'a répondu. Et le diable a encore mis sa part là-dessus. Donc, vraiment,
j'apprends avec lui. Nous sommes sur le terrain chaque. Je, c'est quand je peux dire, il a répondu. Moi, c'est avec autant de demandes. À un moment donné, j'ai même arrêté de demander. Hein. J'ai arrêté, je ne demandais plus. Je faisais juste comme ça. Parfois, je priais et je disais, pendant les moments de jeûne, je faisais mes prières à la maison, euh, les prières sur le bouquin, sur le livre. Vraiment, il y avait tellement cette foi-là que un jour, le Seigneur va me permettre de serait-ce que continuer dans le domaine que j'ai choisi. Et aujourd'hui, c'est ça que j'ai vu. Je suis sur le terrain chaque jour avec mon frère. J'apprends avec lui. Il me donne des stratégies pour pouvoir mieux contourner les problèmes. Et vraiment, je rends grâce à Dieu par rapport pour cela. Ça. Pour moi, c'est une grande bénédiction déjà. C'est un grand pas que j'ai fait. Et il m'a permis d'être ici à Yaoundé. Et je suis là avec lui. Ok, Autant. super, Amen. super, super. On rend grâce à Dieu pour toi, on bénit le Seigneur, vraiment. Amen, gloire à Dieu. C'est sûr, on va s'arrêter sur ce soir. Que le Seigneur te fortifie davantage et qu'il te donne la force d'aller toujours de l'avant. Que la sagesse et tout ce que tu dois acquérir là-bas, tout se passe bien au nom de Jésus. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Je vous recommande chacun d'entre nous entre les mains de Dieu. Que le Seigneur vous protège, qu'il vous garde. Vous encourager à faire confiance à Dieu. Ça a l'impression que tu marches dans le noir, c'est compliqué. Fais confiance à Dieu. C'est pas toujours facile, je sais. C'est pas toujours facile, je sais. Fais confiance à Dieu sur sa parole. Marche sur sa parole, c'est pas facile, je sais. Les moments arriveront, les difficultés arriveront, les tempêtes arriveront. Fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. Seigneur, merci pour cette soirée. Je te remercie chacun d'entre nous, mon frère, ma soeur. Bénis le Seigneur et tente ta main de bénédiction dans les vies. Que seul ton nom soit élevé dans les vies. Que seule ta grâce soit manifestée dans les vies. Je plaide le sang de Jésus sur les vies. Et que ta grâce nous accompagne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Bonne nuit à tout le monde. Bonne nuit à tout le monde. Soyons bénis. Soyons bénis au nom de Jésus. Amen. Bonne nuit, Robin. Bonne nuit, Yann. Bonne nuit. Merci, bonne nuit à tout le monde. À jeudi, par la grâce de Dieu. Bonne nuit.